Un gros bouton qui picote, c'est peut-être de l'herpès. On voit ça tout de suite avec mes invités. Alors avec moi sur le plateau, le docteur Marie-Estelle Roux, vous êtes dermatologue, et vous, Béatrice Cléras, vous êtes docteur en pharmacie et vous êtes aussi coprésidente du syndicat des pharmaciens des Hauts-de-Seine. L'herpès, qu'est-ce que c'est? C'est un virus, c'est ça? C'est un virus qui colonise la peau et lorsqu'on entre en contact avec le virus, on le garde le reste de sa vie. Le reste de sa vie. Alors il y a beaucoup de gens qui sont touchés, c'est 80-90% de la population, c'est ça? C'est ça à peu près. Oui. À peu près 80-90% de la population qui sont porteurs du virus, mais seuls 10% va développer la maladie et donc manifester des symptômes. Alors là, c'est bien le problème, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont porteurs, mais moins de gens qui expriment le virus, d'où le fait qu'on n'arrive pas à contrôler la diffusion du virus, c'est ça? Oui, parce que la contamination peut se faire lorsqu'une personne qui a un bouton d'herpès rentre en contact avec une autre personne, mais la contamination peut se faire aussi en dehors d'une poussée visible, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une excrétion de virus au niveau de la peau ou des muqueuses sans que ça soit visible. Alors évidemment, c'est rare, mais ça peut se produire. Donc là, et ça peut se faire très tôt, la maman qui embrasse son bébé, voilà. C'est... Voilà. Il n'y a pas de vaccin? Aujourd'hui, on n'a pas de vaccin, non, ce serait la seule possibilité d'arrêter l'épidémie. D'accord. Donc il y a des gens qui, parfois ça se déclenche, parfois ça ne se déclenche pas. Donc il y a des facteurs déclencheurs. Exactement, comme le stress ou le soleil. Le soleil. Exactement. Oui, alors également toutes les situations qui font diminuer l'immunité, donc certaines maladies dites immunosuppressives, ou alors certains médicaments également immunosuppresseurs. D'accord, ok. Donc ça, c'est les gens, par exemple, qui sont greffés. Oui, ils prennent des traitements immunosuppresseurs. Voilà. Alors, il y a plusieurs types d'herpès. Le plus embêtant, celui que j'avais tout à l'heure, je vous ai montré, le labial. Voilà. Alors, le labial, on en dit deux mots. Oui. Alors donc l'herpès labial, donc oui, celui-là, la contamination se fait souvent dans les premières années de la vie, en tout cas dans les 20 premières années. Les récurrences sont pas très fréquentes et elles se soignent avec des traitements par voie locale en fait. On a dit qu'au niveau de l'herpès labial, un des facteurs déclencheurs, c'était le soleil. Alors, je me tourne vers la pharmacienne. On met une crème protectrice pour un indice 50, quelque chose. Alors, quand on sait qu'on a tendance à faire de l'herpès, effectivement, il faut absolument se protéger avec un écran total, en tout cas un indice 50, pour éviter la poussée d'herpès. Il y a une différence entre écran total et indice 50? Alors, les écrans totaux, maintenant, on ne parle plus d'écran total, c'est fini, mais c'est plutôt un indice 50. Donc, il faut effectivement absolument se protéger. Donc là, on est bien d'accord, ça ne soigne pas, mais c'est simplement pour éviter le facteur déclencheur qu'est le soleil. Alors, c'est par poussée, c'est ça? Ça évolue par poussée. Le nombre de poussées est très variable d'un individu à l'autre et très variable chez un même individu au cours de la vie. Ça dure combien de temps une poussée? Une poussée, ça dure entre 4 et 6 jours. Parfois, ça peut se surinfecter, mais donc là, c'est une complication, mais sinon, ça disparaît spontanément. Ouais. Donc, au début, petit picotement? Ça picote. Ça picote. Oui. Bon, donc ça picote, là on sait que et ça là, va arriver. Il faut vite aller à la pharmacie. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors il y a plusieurs choses. En fait, il y a une crème qu'on peut appliquer qui contient un antirétroviral, puisque c'est le traitement, et qu'on applique jusqu'à 5 fois par jour. Et malheureusement, ça laisse une pellicule blanche, donc il y a des gens qui ne souhaitent pas mettre de la crème. Donc il y a des alternatives comme les patchs, qui sont un peu plus invisibles. Et puis sinon, vous avez ce qu'on appelle les solutions filmogènes, qui sont carrément invisibles et qui ont l'avantage de permettre la cicatrisation. C'est comme un petit vernis, comme un vernis qu'on applique au pinceau sur la lésion. Exactement. D'accord. Et ça, c'est 5 fois par jour aussi? Ça, c'est moins, c'est beaucoup moins. C'est 2 à 3 fois par jour, pas plus. D'accord. Ça soigne vraiment, ça ou... Ah si, quand même, ça soigne. Et puis l'avantage, c'est que le filmogène, il fait, comme on dit, un film. Donc ça évite la dissémination, parce qu'on a tendance quand même, sans faire attention, à se toucher, à se gratter. Et on peut effectivement transporter du virus. Donc ça évite aussi les surinfections. Vous dites qu'il faut prendre des crèmes antiseptiques aussi, voilà. C'est ça qui évite les... Oui, mais ce genre de solution, la filmogène, effectivement, ça limite le risque de surinfection. D'accord. Alors, bon, si ça ne suffit pas,
Ça continue. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des, Alors là, des comprimés. Oui, mais là, il faut du coup, le rôle du pharmacien, c'est d'orienter le patient vers un médecin généraliste ou dermato pour une prescription de comprimés par voie orale, bien sûr. D'accord. Alors là, comment ça se passe? Alors, il existe des médicaments anti-herpétiques. L'indication pour ces médicaments, c'est surtout l'herpès génital, en fait. On va y venir après. Voilà. Donc, mais pour ça, on n'a pas labial, l'indication pour l'herpès labial. C'est vrai qu'on peut être amené à le prescrire dans certaines situations. Et puis, souvent, quand les patients viennent nous voir en consultation, c'est parce qu'en fait, il y a une surinfection. Ça fait une grosse croûte jaune, un peu jaunâtre, qui dure. Et ça, c'est une surinfection, donc ça se traite avec des antibiotiques. Par voie locale, ça suffit. je crois qu'il y a un traitement préventif à partir d'un certain nombre de poussées dans l'année, c'est ça? Oui, alors, mais c'est pareil, le traitement préventif, il a l'indication pour l'herpès génital, pour les récurrences d'herpès génital. Pas pour le labial. Officiellement, non. Officiellement, non. Oui. Bon. D'accord. Pourtant, c'est embêtant pour les gens qui ont de l'herpès 5-6 fois par an. Je suppose que ça peut être handicapant quand même. Hein? Alors, lors des poussées, on est toujours sur le labial. Hein. Lors des poussées, qu'est-ce qu'il faut faire attention à quoi particulièrement? Déjà, à ne pas contaminer les autres, je pense. Oui, c'est ça. Donc, c'est pendant les poussées que le risque de contamination est le plus important, bien sûr, surtout dans les 2-3 premiers jours. Donc, éviter d'embrasser les gens. Voilà, ne pas toucher avec les doigts. Ne pas toucher avec les doigts, d'une part, pour ne pas en transporter, mais d'autre part, pour ne pas infecter avec des bactéries qu'on aurait sur les doigts, infecter la lésion. Voilà, puis avoir des règles d'hygiène strictes, donc bien laver, mettre des crèmes cicatrisantes pour accélérer la réparation. Alors vous osez peut-être pas le dire, mais attention au sexe oral aussi. Ah bah oui, parce qu'avec un... Bien sûr, tout à fait. Faut indiquer. Il faut éviter. Oui, tout contact, en fait, avec la peau ou les muqueuses. D'accord. Donc, l'herpès, ça peut être n'importe où sur la peau, c'est plus particulièrement près des orifices ou à certains endroits? Oui, alors il y a des localisations préférentielles autour de la bouche, autour du nez, au niveau des organes génitaux. Mais en fait, l'herpès peut atteindre n'importe quelle partie de la peau. Et en particulier, ça peut concerner la paupière ou même l'œil. La paupière, alors on y vient. Donc on a parlé de l'herpès labial. Alors, il y a par contamination, si on ne fait pas très attention, on se touche, ça démange. Et puis, bon, après, on se touche un petit peu l'œil. Ça, c'est un truc vraiment à éviter. Oui, mais en fait, pas forcément. L'herpès oculaire n'est pas forcément précédé d'un herpès labial. Pas forcément. Ah non, ça peut être d'emblée un herpès oculaire. D'emblée. Mais par contre, il peut y avoir un lien de cause à effet des deux. C'est-à-dire que là, on peut vraiment se contaminer. Non, pas du tout. Non, j'en suis pas sûre. Non, il n'y a pas d'histoire comme ça qui se succèdent. D'accord. Alors, l'herpès oculaire. Oui. Mais l'herpès oculaire, c'est une urgence, on va dire, ophtalmique. C'est-à-dire qu'il faut que les gens connaissent les symptômes. En général, ils se plaignent d'avoir la sensation de grains de sable au niveau de l'œil. Et là, il faut envoyer chez un ophtalmo parce que ça va justifier d'une prescription de collyre antirétroviraux et également de collyre antibiotiques pour éviter là, à nouveau, la surinfection. Donc ça, c'est essentiellement avis médical. On a parlé de l'herpès labial qui est gênant, l'herpès oculaire qui est plus grave. Alors, l'herpès génital, et notamment, je voudrais qu'on parle de l'herpès néonatal. Alors, oui, l'herpès génital peut être... comment dire, l'herpès génital, ce n'est pas une maladie grave en soi, c'est très gênant certes, mais ce n'est pas une maladie grave en soi, sauf s'il survient chez une femme enceinte, car il y a un risque de contamination au moment de l'accouchement, parfois même pendant la grossesse aussi. D'accord. Alors, dans ces cas-là, dans ces cas-là, il y a un traitement médicamenteux qui est mis en place, et puis une surveillance rapprochée. Et s'il existe une poussée d'herpès génital au moment de l'accouchement, on va faire une césarienne pour éviter que le nouveau-né soit contaminé à la naissance, car c'est très grave. Un herpès néonatal, ça peut être très grave. Ça peut être mortel. Donc là, quand on a un herpès génital et qu'on est une femme enceinte, c'est un message à faire passer. Vraiment, il faut en parler à son médecin, il faut en parler à son dermatologue. C'est vraiment quelque chose à suivre. Maintenant, on a un herpès génital, on n'est pas une femme enceinte. Bon, c'est quand même embêtant, l'herpès génital. Alors, qu'est-ce qu'on prend comme précaution ? Ça fait mal. Ça fait mal. Donc, là, c'est très gênant. C'est malheureusement assez méconnu, en fait. Les personnes qui sont concernées pensent parfois avoir une mycose ou ça ne savent pas forcément. Donc, il y a beaucoup de méconnaissances, en fait, à propos de l'herpès génital.
heureusement, il existe des traitements. Alors là, pour le coup, les médicaments sont indiqués dans l'herpès génital pour traiter la poussée lorsqu'elle survient, ou également chez les personnes qui ont beaucoup de récurrences. À partir de 6 poussées par an, on peut leur prescrire un traitement préventif. On va prescrire au long cours, au minimum 6 mois, et puis on va évaluer l'efficacité. On peut prescrire 6 ou 12 mois, et ensuite on fait une pause et on regarde s'il est nécessaire de poursuivre ou pas. Les pharmaciens, alors il y a aussi des crèmes, il y a aussi des choses comme ça pour apaiser quand on a l'herpès génital. Pour l'herpès génital, le seul traitement, c'est vraiment le traitement par voie orale. D'accord. Oui, franchement. Parce qu'en plus, on ne peut pas appliquer n'importe quelle crème sur les muqueuses, donc c'est tout à fait délicat. Et là encore, c'est orientation vers le médecin. C'est un traitement qui Alors marche par bien. contre, là, rapport protégé à tous les coups. Donc, oui. ce que vous pouvez donner, c'est la petite boîte de capote Ça, qui va bien. Le bon conseil qu'il va Ou falloir le calmant, faire. si vraiment. Alors, il faut savoir que ce traitement préventif a l'intérêt de diminuer le risque de contamination également. D'accord. Mais pour autant, on reste contaminant malgré tout. Donc il faut faire attention, c'est ça. Sous traitement préventif, oui, il y a un risque de contamination, mais qui est quand même très très réduit, qui est très faible. D'accord. Bon, si on avait un mot de conclusion à donner sur l'herpès, est-ce qu'il y a des gens qui n'osent pas en parler, qui, par exemple, ils vont chez le pharmacien et disent ça me démange un peu, est-ce que... De toute façon, oui, concernant ces pathologies-là, les gens ont un peu de mal à en parler, effectivement. Autant, on va dire, c'est démocratiser l'herpès labial, autant l'herpès génital, c'est plus compliqué. D'accord. Oui, en mot de conclusion, moi je dirais que les patients qui ont des lésions génitales, il ne faut pas hésiter à consulter, déjà pour avoir un diagnostic certain, et puis lorsqu'un patient consulte pour un herpès génital, on va lui proposer de faire un dépistage d'autres maladies sexuellement transmises. Est-ce qu'il peut y avoir un rapport entre... Parce que l'herpès génital, non, mais c'est une maladie sexuellement transmise, l'herpès génital. Donc si celle-ci a été transmise, il est toujours intéressant d'aller dépister d'autres peuvent avoir été transmises également. Voilà. C'est l'occasion de faire un dépistage. Écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour du sujet. Après tout ce qu'on vient de dire, je ne vais pas vous faire la bise, parce que ça m'a un peu traumatisé. Voilà. Je vous remercie toutes les deux d'être passées sur le plateau de Capital Santé. À bientôt pour un nouveau numéro. Et d'ici là, portez-vous bien.